Vous avez passé du temps aussi pas très loin de Vovchansk, des combats abominables, et notamment contre les civils. Vovchansk, c'est une petite ville, à peu près 20 000 habitants, dans laquelle il y a encore quelques civils, et là-bas c'est l'horreur. On va voir ça avec Claire Cambier, avec notamment certaines de vos images, Thomas et Thibaut, et je vous retrouve juste après. Des ruines fumantes, la plupart des maisons détruites par les bombardements, ces immeubles incendiés. Les dernières images qui nous parviennent de Vovchansk montrent une ville à genoux. Pour apporter l'horreur, le photographe ukrainien Kostiantin Liberov a pris tous les risques. Sa voiture a été touchée par un éclat de mortier. Mais au-delà des destructions, il a découvert ces corps de civils gisant sur le sol. Là, un homme à côté de son vélo. Des images qui ne sont pas sans rappeler le massacre de Boutcha. Dans cette ville qui comptait 19 000 âmes avant la guerre, la plupart des habitants ont fui. Certains au début du conflit, plus de 10 000 la semaine dernière. Une de ces évacuées accusait déjà il y a quelques jours les soldats russes d'exactions contre les civils. J'ai pris 20 ans en 3 jours. Les avions volent comme des frelons. Des drones sont lancés sur nos maisons. Des soldats sont venus. Ils ont tiré sur un vieil homme et une vieille femme dans la cour. Pourquoi? Ils font monter les gens dans les voitures et tirent sur les personnes âgées. Il y a tellement de vieilles personnes au sol. Hier, c'est cette voiture de police chargée de nouvelles évacuations qui était la cible d'un drone FPV. L'un des amis du policier tué s'est confié au micro de LCI. Cela est un fait avéré et ce n'est pas le seul. Les civils se font tirer dessus et les Russes ne les laissent pas venir vers le territoire que nous contrôlons. Depuis le 10 mai, 12 civils sont décédés. Au moins l'un d'entre eux a été abattu par un soldat russe. Toutes ces images qui nous parviennent quasiment en temps réel aideront la justice à déterminer si des crimes de guerre ont été commis. Aujourd'hui, il resterait une centaine d'habitants dans la ville. Thomas et Thibaut, on évoque un nouveau bout de chat, on voit dans le sujet que Claire Cambier vient de nous montrer. Vous interviewez tous les deux un homme qui vous le dit clairement, en fait, des civils abattus de sang-froid. Oui, c'est ce que dit la police de cette ville qui fait des allers-retours pratiquement tous les jours pour tenter d'évacuer ceux qui sont toujours libres mais coincés dans cette ville parce qu'il y aurait aussi des prises d'otages, des civils ukrainiens retenus par les Russes. Tout cela évidemment demande confirmation, mais c'est la situation qui est décrite par la police sur place. Les civils que nous avons vus hier à proximité de la ville et qui ont été évacués nous racontent tous la même chose. D'abord évidemment le soulagement d'être sortis de cette ville devenue un véritable enfer, de la tristesse aussi parce qu'ils ont dû tout laisser derrière, parfois ils ont tout simplement tout perdu, et de l'incompréhension parce que la plupart des civils à qui on a pu parler hier nous racontaient avoir vécu la première période d'occupation puis la libération de la ville par les troupes ukrainiennes. Ils ne comprennent pas cette violence. Ceux qui vont les chercher, vous verrez notre reportage demain avec Thibaut, ils parlent d'une ville extrêmement dangereuse où on ne peut rester que quelques minutes si l'on veut rester en vie. Enfin, pour de ce que les militaires nous disent, à l'instant ils disent que les combats au sol dans cette ville de Vovchansk sont désormais embourbés côté russe, que les Russes n'avancent plus au sol. Les Ukrainiens disent contrôler entre 60 et 70% de la ville, les Russes le reste, mais il faut bien comprendre que c'est une zone de combat et le contrôle du territoire reste relève. Ça ne veut plus dire grand chose en fait. Bien évidemment, mille merci Thomas, merci beaucoup à Thibaut également qui est derrière la caméra. Soyez prudents bien entendu. Pierre Ménard, ces images que l'on voit, que Claire nous a montrées, floutées évidemment, mais c'était ces images qui nous avaient glacés il y a 2 ans quand on a découvert le massacre de Boutcha, qui avait eu ces images-là pour conséquence d'accélérer l'aide occidentale, tellement l'Occident avait été choqué. Et pourtant, les Russes continuent d'employer cette politique de la terreur, de la terre brûlée, l'élimination pure et simple d'une société en fait. Oui, tout à fait. Alors,